Voilà, donc nous sommes réunis pour un nouveau tuto. Alors, nous avons donc, ce tuto va vous permettre de comprendre comment on organise une production, que ce soit d'un prototype ou d'une production en série au sein d'une entreprise. Donc, organiser, c'est complexe, donc pour bien comprendre ceci, j'ai déjà partagé avec vous ce document-là, éolienne, répartition des tâches. Voilà, donc vous l'avez sur votre drive ou reçu par courrier. Ce document, je vous le montre ici, voilà. Donc, il répertorie la totalité des tâches qu'il va falloir faire pour construire notre prototype. Voilà. Donc, vous voyez qu'il y a deux élèves B ici. Ça sera à vous de dire qui sont les élèves B qui vont s'occuper du support des pales. Et ensuite, les élèves A, voilà, tout ça, là, ce sont toujours les mêmes élèves, donc deux élèves qui vont faire l'axe des pales, les pales et le déflecteur d'air. Une fois que toutes les pièces seront produites, il nous faudra les assembler. Donc on verra plus tard qui de A ou de B feront les assemblages, ça dépendra de l'avancement des travaux. Voilà. Alors pour faire ce travail, donc ça vous l'avez sur votre drive, le problème c'est que je connais les tâches qu'il faut faire, mais je ne sais pas trop dans quel ordre je vais les faire. Et pour cela, on a un logiciel qui s'appelle Gantt Project. Donc vous ouvrez votre document éolienne répartition des tâches et puis vous ouvrirez le logiciel Gantt Project. Donc vous passez dans tous les programmes, voilà, et vous allez chercher ici Gantt Project, voilà, et c'est la petite abeille là, voilà, et vous lancez votre logiciel Gantt Project. Voilà. Donc on attend qu'il veuille bien s'ouvrir. Alors ce logiciel, dès qu'il y a une organisation, dès qu'il y a plusieurs personnes qui travaillent ensemble, on est obligé au sein d'une entreprise d'organiser le travail. Alors je ne sais pas pourquoi il ne s'ouvre pas. Je vais le lancer par le bureau pour voir. Ah si, ça y est, il s'ouvre. Donc voilà. Donc voilà Gantt Project vide. D'accord. Alors ici, lorsqu'on veut l'utiliser, on commence toujours par projet et nouveau. Voilà. C'est comme fichier nouveau, c'est projet nouveau. Voilà. Vous cliquez sur nouveau et là vous allez donner un titre au projet. Et bien tout simplement éolienne. Voilà. Éolienne. Et OK. Voilà. Donc vous avez un nom de projet que vous sauvegarderez bien sûr toujours au même endroit dans DIC dans votre dossier. Hein. Pas dans le dossier travail, mais dans le dossier DIC. Voilà. Dans le diagramme de Gantt, ici au départ, donc il y a deux. Voilà, il faut voir ici les tâches que l'on voit avec ici, une nouvelle tâche avec cette pendule. Je ne sais pas pourquoi c'est une pendule, mais c'est comme ça. Et puis les ressources. J'ai des tâches à faire, mais avec quelles ressources je vais pouvoir les faire? Alors, pour bien comprendre, donc, on va commencer d'abord par les ressources. Alors, qu'est-ce que je vais écrire ici? Eh bien, vous irez de nouveau sur ce document-là, voilà, et ici, je vous ai mis une copie d'écran, voilà. Donc, voilà, quelles sont les ressources. Donc, chaque fois que je crée une ressource, je clique ici sur cette étiquette-là, sur cette icône. Voilà, donc je suis dans le diagramme des ressources et je clique sur cette icône. Et alors, pour faire cette éolienne, de quoi j'ai besoin? J'ai besoin d'opérateurs. Donc d'abord, les élèves A, il y en a deux, et les élèves B, il y en a deux. Voilà. Donc ici, je viens dans Gantt Project et je commence par compléter ici, nouvelle ressource. Voilà. Le nom de la ressource, élève A. Voilà. Et OK. Alors, vous voyez qu'il y a marqué jour de congé. Bon, vous comprenez bien qu'on ne va pas rentrer dans tous ces détails, parce qu'en réalité, ce logiciel est extrêmement complexe. Donc, on va en rester juste à la base. Donc, élève A. OK. Vous voyez que mon élève A va se mettre dans les ressources. Nouvelle ressource, élève B. Voilà. Ensuite, pour fabriquer, j'ai mes opérateurs. Mais j'ai besoin de quoi? Eh bien, vous avez vu qu'il y a des pièces qu'on va fabriquer à la fraiseuse. Donc, j'ai besoin d'une fraiseuse Charlie Gral. J'ai besoin d'une imprimante 3D. Ça, ce sont les ressources. Donc, la ressource et la définition, c'est ce dont j'ai besoin pour mener à bien une tâche. Je vais avoir besoin de l'atelier avec divers outils, les perceuses et les outils divers, tournevis, colle, etc., etc. Vis, etc. J'ai besoin du cahier des charges des pales. Alors ça
ça sera nécessaire pour le professeur d'art plastique. J'ai besoin d'un ordinateur avec un logiciel Graal de CFAO-FAO. J'ai besoin d'un ordinateur avec le logiciel SolidWorks, puisque si je veux piloter mon imprimante 3D, j'ai besoin d'avoir ça. J'ai besoin d'un massicot, d'une cisaille. Elles sont dans l'atelier, en fait. J'ai besoin d'un alternateur. J'ai besoin des appareils. Alors, c'est un appareil pour régler l'inclinaison des pales. Vous ne savez pas ce que c'est, mais vous le verrez le moment venu. Pardon, voilà. Et puis, j'ai besoin de vis. Voilà. Ça, ce sont mes ressources. Donc, vous allez copier tout ça rapidement, le plus vite possible, donc à l'intérieur du diagramme de Gantt. Voilà. Donc, ça, c'est la première étape. Quand vous aurez fini de recopier les ressources, donc, on passe aux tâches. Donc, ici, alors, quelles sont les tâches? Eh bien, les tâches, vous les avez répertoriées ici. Grâce à ça, donc, d'abord, je vais devoir fabriquer le support des pales. Puis l'axe des pales, les pales, le déflecteur d'air. Donc, je viens ici, et voyez, donc je clique ici. Vous voyez ici, je clique donc ici sur diagramme de Gantt. Et je viens sur les tâches. Et pour créer une tâche, je clique tout simplement sur la petite pendule. Donc ici, je viens là, voilà. Je viens dans diagramme de Gantt, je dis nouvelle tâche, voilà, et la première tâche, là, on a dit, c'est axe, support des axes, voilà. Donc ici, vous cliquez support des axes, et vous le mettez en majuscule, le premier. C'est peut-être mieux. Support des axes, voilà. Ça, c'est une première tâche. Quand j'ai fabriqué le support des axes, qu'est-ce qu'il faut? Il faut aussi que je fabrique les axes des pales. Donc je viens ici. Nouveau, tout simplement, en majuscule, axe des pales. Alors là, j'ai fait une faute. Voilà, axe des pales. Ensuite, diagramme de Gantt, nouvelle tâche, les pales. Je dois fabriquer les pales. Et dernière tâche, je dois fabriquer le déflecteur d'air. Voilà. Alors, le 4 là. Voilà. Déflecteur d'air. Voilà donc mes 4 principales tâches comme je les vois ici. Qu'est-ce qu'il va falloir faire également? Il va falloir que je fasse l'assemblage 1, l'assemblage 2, l'assemblage 3 et l'assemblage 4. Donc, vous compléterez, vous finirez. Donc, ici, vous rajouterez donc assemblage 1, assemblage 2. Etc., etc. Bon, moi, je ne vais pas vous faire la totalité. Voilà. D'accord? Donc, vous complétez assemblage 2, assemblage 3, assemblage 4. Alors, ce que je veux vous faire voir maintenant, c'est que ici, vous voyez que dans cette tâche-là, elle se décline en plusieurs petites tâches. Hein, on va dire des sous-tâches. Bon. D'abord, il faut calculer les dimensions de la pièce. Hein, avant de la fabriquer, il faut d'abord que je sache quelle dimension elle va avoir. Donc ça, ce sont les dessins qu'on a eu au tableau. Alors ici, normalement, vous avez un dessin là, et qu'on a fait au tableau, et qui explique quelles sont les dimensions qu'il faut que je calcule. Donc cette tâche secondaire, ici, il va falloir que je la mette donc dans mon diagramme de Gantt. Alors, calcul des dimensions. Donc, je voulais repérer ici, voilà, calculer les dimensions de la pièce. Donc, vous venez dans votre diagramme de Gantt, vous reprenez la première tâche qui est ici, et vous allez ici ajouter en dessous du support des axes la tâche donc qui consiste à mesurer, calculer les dimensions de la pièce. Donc ici, calculer les dimensions de la pièce. Et là, par contre, vous mettez en minuscule. Hein. Voilà, parce que calculer les dimensions de la pièce. Voilà. Alors, le problème, c'est que vous vous rendez compte que d'un point de vue hiérarchique, là, cette tâche-là, elle est sur le même plan hiérarchique que celle-là, ce qui est faux. Donc, parce que celle-ci, elle doit être à l'intérieur du support des axes, et pas au même niveau. Donc, vous faites clic droit, et vous cliquez sur indenter. Vous voyez là? Indenter. Voilà. Du coup, voilà. Vous voyez qu'ici, on comprend que cette tâche est bien à l'intérieur de celle-ci, et vous avez ce petit symbole qui vient d'apparaître. Voilà. Et là, à partir de là, ben, vous faites une nouvelle tâche. Hein.
calcul, qu'est-ce que la suivante, c'est laquelle? Eh bien, c'est calculer les dimensions du brut. Voilà. Donc, calculer les dimensions du brut. Voilà. Etc., etc. Donc, vous faites la même chose pour, pareil pour l'axe des pales. Donc, vous terminez celui-ci. Et puis, vous pensez à sauvegarder, donc, ici, disquette, enregistrer. Et vous allez enregistrer dans DIC, à l'intérieur de votre dossier personnel, hein, qui est sur le serveur local de l'établissement. Voilà. Donc ça, c'est la fin de la première partie. Il y aura une deuxième vidéo pour vous expliquer la suite. Alors, à vous de travailler maintenant. Bonne chance.